Clac. Je vais y aller. Bonsoir à tous. On va commencer, comme d'habitude, par le partage d'écran. Voilà, c'est fait. Bonsoir, Donc, Naïm, bonsoir. bonsoir. Donc, on voit que nous allons parler de la particularité de cette semaine, puisque nous avons deux parachutes, c'est Mechoubarin, Vayakel et Pkoudé. Et donc, ici, le Rabbi nous expliquer le rapprochement. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois à propos des noms des parachas. Torna shel kol parasha mitbate bishma. On le sait, le nom d'une paracha, c'est pas simplement un nom significatif pris au hasard parce qu'il était au début, mais le nom de la paracha représente le contenu de la paracha. Kachugam parchatenu, c'est pareil dans notre paracha. Shachem Vayakel, Mevatet Nekudat Atochen chez la paracha Rishona. Le nom de Vayakel exprime le contenu profond de la première paracha. Pkoudé et Nekudat Atochen chez la paracha Shnia. Et le nom de Pkoudé représente le contenu de la deuxième paracha. Alors on a une question ici. Atochen shel shte parashot eino be'atam lishmotam. Quand on regarde, on a l'impression que le contenu de ces deux parachutes n'est pas correspondant avec leur nom. Vetiramizu plus que ça. L'orak sheinam matimim kim gam einam betochen afarki zemize. Au contraire, on a même l'impression que c'est des idées totalement opposées l'une à l'autre. Apirouche el Vayakel Kepshuto. Qu'est-ce que c'est que l'idée de Vayakel? Vayakel, il réunit, il rassembla. Asifa vekibut shel kama vekama yichidim pratim. C'est-à-dire qu'on rassemble, qu'on réunit plein de choses individuelles, des détails. Ve'evdel ben lashon Vayakel et gabel leshonot acherim. Et la différence entre l'expression Vayakel, il a rassemblé, par rapport à d'autres expressions qui existent, à Metsainim, Issouf, Shelkama, Yechidim, Pratim, qui correspondent à la même idée. On rassemble des choses individuelles. Comme Asifa, Kibbutz, Lekita, comme par exemple les mots Asifa ou Kibbutz ou Lekita, etc., qui veulent dire tous à peu près la même chose. Alors, quelle est la différence? Midbat Tebekar, Sharal Shonot, Mevatim, Rak, Issouf, ve Kibbutz, Shel Mispar Anashim, Pratim, Bemakom ou Inyan Echad. La différence entre eux, c'est cela, c'est que tous ces mots qu'on a cités, ça ne représente que le rassemblement d'un certain nombre de personnes, de détails, à un endroit ou sur un sujet précis. Argam la asifa. Mais c'est quand même possible que même après ce rassemblement, cette réunion, c'est possible que chacune des choses ou des individus qu'on a réunis reste une chose séparée, à part. Leumatzot alashon vayakel. Mais dans notre cas, vayakel, et il a rassemblé. Alors, mashma, qu'est-ce que ça veut dire? La sot kaal. On en a fait un kaal, une communauté. Bemouvan shel klal. C'est-à-dire qu'on a fait un ensemble unique. Que ce soit anashim ou pratim, soit de gens, soit de détails particuliers. Loketsiru shel kama pratim nifradim, on ne les a pas maintenus comme des points particuliers qu'on a comme cela simplement mis ensemble. Et là, kfi shemikulam yachad nasit mitziut radasha. Mais au contraire, c'est que de tous ensemble, on a fait une mitziut radasha, quelque chose de nouveau, une nouvelle existence, une nouvelle entité, une entité en soi, ke'al echad, un Kaal, une communauté. Ce qui se passe ici, bien sûr, on comprend. On a amené plein de choses, on a fait un Mishkan. Maintenant, Koudé. Koudé, les comptes. Chez Piroucho, Milachon Minyan, donc. Moré alitral kout, shel kol davar bifnatzmo. Quand on compte quelque chose, à quoi on fait référence? Eh bien, on désigne ça comme des choses indépendantes. On est en train de compter les éléments. Chez Davka, c'est parce qu'il y a des choses séparées qu'on peut évidemment les compter. Alpizeinu mouvan. Maintenant, une fois qu'on a précisé les mots, alors on ne comprend pas. On voit que les deux parachas ici ont un contenu totalement opposé. Shte parashot medabrot
Odot Asiata Mishkan Vakelim. Les deux parachutes ont un seul sujet, la fabrication du Mishkan et des ustensiles du Mishkan. Mais on voit une différence fondamentale entre elles. Parashat Vayakel Medaberet Odot Asia Shel Kol Chelkeu Pratinyan Mishkan. On voit que la parashat de Vayakel, justement, nous décrit la fabrication de chaque partie individuelle du Mishkan. Les Yeriot Bifnatzman, les tentures de leur côté, Krashim Bifnatzman, les poutres de leur côté, Vechol Echad Mekla Mishkan Bifnatzmo, et ensuite tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan, la menorah, le shulchan, la table, etc. Achidouj et Parashat Pekudei, Benogal Mlechet Mishkanu. Alors que qu'est-ce qu'apporte la parasha de Pekudei dans la fabrication du Mishkan? L'achar, Agdama, Piruta, Sachakol, Shel Azav et Kesef Unchoshet. Après l'introduction de cette paracha, qui est le décompte global de tout l'or, l'argent, le cuivre, Kacher, Kemamar, Musgar, Mofia, Bemtsa, Sumam Supa, Parshal Vayakel, comme on le voit, qui était apparu entre deux dans la fin de la paracha de Vayakel, Asiat Chelke à Mishkan, ce qu'on a fait, les parties du Mishkan, Asipour à la Asiat Bigde Kiuna, l'histoire sur la fabrication aussi des habits des Kohanim, Ve'acharkar, et ensuite, une fois qu'on a fait cette introduction, Mofia Sikum Klali, on nous fait le montant total, la somme de tout. Ketzad, Uva, Mlacha, Kula le Moshe, comment on a pris tout ce qui avait été fabriqué, et on a tout amené à Moshe. Ou Bigvotkar, Tzivu Yashem, Lakim Atakol Yachad. Et à la suite de ça, comment Dieu a ordonné de monter tout ensemble. Et un Mishkan Imkol Kelav, c'est-à-dire tout le Mishkan, sans distinction des éléments, tous ensemble, avec tout ce qu'il devait contenir. Biachad Imkol Avodot Mishkan, avec tout ce qu'on devait y faire, tous les services qu'on devait accomplir. Amuskarot Rak Biklalut, qui sont rappelés seulement en général, pas en détail justement. Et Ketzad Moshe Kiem Bepoel Akol, Biachad. Et comment Moshe a tout fait ensemble, à Kamav, à Vodot, comment il a monté le Mishkan, comment il a accompli tous les services, Adachar Nasa Mishkan Echad, Vekvod Avayem Malet Mishkan, jusqu'à ce que ce soit un Mishkan unique, et à ce moment-là, la gloire de Dieu a rempli le Mishkan. Les fizés, Tochen Aparashot, Einan Bediu Kaeper Mishmoten. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Le contenu du parachute, Inan Bediu Kaeper. C'est exactement le contraire de leur nom. Parashat Vayakel Torna Biachas le Mishkan Prate Vechel Ke Mishkan. La paracha de Vayakel, c'est quoi son contenu en ce qui concerne le Mishkan? C'est les détails, tous les détails individuels dont est constitué le Mishkan. Kol Echad Ki Prat ou Metziut Leatzmo. Chacun à part, comme il existe en lui. L'Oainyan Shel Vayakel, exactement le contraire de Vayakel. On a dit qu'on réunit tout. On nous explique les éléments individualisés. Ve'ilo Parshat Pekudei, Mufia Tziruf Va'chibur Shel Kol Hapratim. Alors que dans Pekudei, on fait le contraire. On nous montre comment tout a été rassemblé, tout a été réuni en un. Ketzad Kol Chelkeu Prate Mishkan, Aordu le Mitzut Achat Keal Mishkan. Comment tout est devenu un seul ensemble, c'est-à-dire le Mishkan, Mishkan Shalem. Epechad Gasha Shel Pekudei, c'est exactement le contraire du sens de Pekudei, les comptes. Chez Pirusho Minyan, Sfirat, Kol, Prat, Leatzmo, que qu'est-ce qu'on veut dire avec le mot Pekudei qui veut dire un décompte, comme on a dit? Eh bien, c'est que chaque chose est comptée à part. Bepashtut, Ayev Shal et Taz. Alors évidemment, on a une question, c'est-à-dire que dans un certain sens, contrairement à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a l'habitude de voir aussi, le nom de chaque paracha ne correspond pas vraiment à son contenu. Alors on aurait pu répondre à ça. À Pirouche, Shel Vayakel, Bepshuto, Shel Mikra, Mashmo Akala, Shel Kol Bnei Israël, que Vayakel il a réuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Pshat, au sens premier du texte, ça veut dire Vayakel Moshe, Moshe a réuni tous les Juifs. Les fizé Aya Evshar le Asbir et Ashaychut Shel Vayakel, Al Shem Akala Shel Bnei Israël, Mlechet Amishkan, Alea Mesu par Lachar Mikan. Comme ça, on aurait pu expliquer le lien qu'il y a entre Vayakel, que Moshe a réuni, il a réuni les Juifs, pour fabriquer le Mishkan dont on nous parle ensuite.
Aïnyan shel vayakel, asher kom Israël na souleka al-echad, cette idée-là de vayakel, il a rassemblé, c'est-à-dire que tous les juifs sont devenus un seul kahal, une seule communauté, une réunion, une assemblée. C'est donc simplement la préparation à la construction du Mishkan et rien d'autre. Pour que le Mishkan devienne celui de tous les juifs. Comme c'est écrit, faites-moi un Mikdash, un sanctuaire, et je vais résider Betocham en eux, c'est-à-dire Betor Kol Israël, dans chaque juif. Aïta tzricha liot trumat venedavat kol yachid b'me Israël emlechet hamishkan. Pour arriver à ça, il fallait d'abord qu'il y ait le don qu'allait faire chaque juif, chaque individu pour fabriquer ce mishkan. Bofan sheterdal miliot mamon yachid, pour que ça ne soit pas une propriété individuelle, que chacun ait son argent, son bien, etc. Kesef she'al yechidim rabim, de l'argent qui appartient à beaucoup de monde. Vaflo mamon shutafim, il ne fallait pas non plus que ce soit de l'argent commun. Yechidim anasim shutafim, autrement dit, des gens qui s'associent et qui financent ensemble. Mamon shel mitziut echad, mamon tzibur. Il fallait qu'à partir de tout ça, on fasse autre chose. On en fasse l'argent d'une collectivité, c'est-à-dire mamon tzibur, de l'argent de la communauté. לשם כך הייתה הקדמה להקיל את כל בני ישראל היחידים ולעשות מהם קהל אחד. Donc pour parvenir à ça, faire passer des biens qui allaient être utilisés pour le Mishkan, entreprise collective, pour faire passer ces biens de la propriété individuelle à une existence collective, il fallait d'abord réunir. Donc on aurait pu dire Vayakel, c'est Moshe qui a réuni tout le monde, qui a réuni tous les juifs dans ce but. Et donc on n'a pas de problème, d'accord. On nous parle pour le Mishkan d'éléments indépendants, individualisés, mais le Vayakel, la réunion, fait référence aux Juifs. Ah, noteret adain hashela. Mais on a quand même la question. Benogea, les parashat Pekudé, à propos de la paracha suivante, Pekudé. Ba lomofi minyan. Là-bas, Pekudé, voici les comptes, on attendait un dénombrement. Or, il n'y a pas. Et la Sachakol, on nous donne le montant total, l'unité de l'or, de l'argent et du cuivre. Gam benogia les parachat Vayakel, mais y compris pour Vayakel. Enze adayin biyur maspik, c'est pas une explication suffisante. Kemekevan shekol inyane a Torah inam betachlit adiuk, parce que puisque tous les sujets de la Torah sont très précis, Mouvan on comprend qui bediuk. On comprend que exactement de la même manière que partout le nom exprime le contenu, car Gam Benoga Lishmot à Parashot, la même chose pour les deux parachas, ou Binyanenu à notre sujet, Vayakel, Mevate Hashem, Lorak et Agdama Letochen Aikari, chez la Sidra, le nom Vayakel donné à la première paracha n'est pas simplement un nom d'une introduction au sujet principal de la Sidra. Et la gamme est Nekudato Ikari, mais c'est aussi le point central, le point principal. Or, le point principal, ça reste que on cite des choses individualisées. Même si on l'interprète comme on a dit, ça reste des choses individualisées. Veyu Vanze Begdem, bien sûr, on va répondre à cette question, mais d'abord, Benogia les mitzvot, binyan bet hamikdash, Omer Rambam besefer mitzvot. À propos de la mitzvah de construire le bet hamikdash, le Rambam dit dans le sefer mitzvot, shetzivanu livnot beit aprira la voda bo yiakrava vavat haeshtamit chulu. Il nous a ordonné de construire donc le Beit Aprira, la maison d'élection, comme on le traduit, pour la Voda, pour faire le service de Dieu. Et là, on va apporter des sacrifices, on va allumer la flamme constamment. Et c'est ce que dit Dieu, Vasuli Mikdash, faites pour moi un sanctuaire. Ensuite, il continue, chez Aklal, Kolel minim rabim shem amenora va shulchan va misbeach, que ce principe-là inclut beaucoup de choses différentes. Il y a la menorah, il y a la table, le misbeach, l'autel, vezulatam kulam
mais Chelke Amigdash va Kolikare Migdash. Et par ça, tous font partie du Migdash et l'ensemble est appelé Migdash. Et déjà, il y a un commandement à part pour chacun de ces éléments. Voilà ce que nous dit le Rambam. C'est-à-dire que la vie, il faut comprendre. La Harisha Rambam Kotev, Shakeli même Mechelke Amigdash va Kol Ikare Migdash. Après que le Rambam, comme on l'a entendu, vient nous dire que tout ça fait partie du Migdash et que tout est appelé Migdash. Shem Pratim, mais Aklal, mais à Mitzvat Aseva sous les Migdash, que tout ça, y compris la Ménorah et les tentures et tout ce qu'on veut, ça fait partie du commandement qui nous est donné, fait pour moi un sanctuaire. La Malola Rambam Lomar Besod Varav. Pourquoi est-ce que le Rambam, dans l'énoncé de ce dîme, il est en train de nous dire qu'il y a un commandement sur chaque chose? Il a conclu là-dessus. Mais c'est exactement le contraire du principe général qu'il a posé. Il nous a dit tout ça fait partie du Mikdash. Tout ça en fait partie et c'est inclus dedans. Et ensuite, il vient nous dire ah oui, mais il y a un commandement à part pour chacun. Chez le Choram, Adgish Bekar, Tochen à Paris, il dit le contraire. Chez Kol, Chelek, va Chelek, mais que la Mikdash ou Davar Bifnatzmo, que chaque chose dans le Mikdash, c'est une chose à part. Ou Mitzvah Bifnatzma, c'est une mitzvah à part. Ou Bichlal. Et Zonafkamina, Yesh, Maosafa, Zo, Bedivre, Rambam, Sham. En plus, quelle est la différence avec ce que rajoute Rambam? Il y a un commandement pour chacun. Mais on détruit l'idée centrale. Viesh Lomar Asbara Bazé. Alors bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, et il faut expliquer l'idée. Et à Shaykhut, chez Ben Kle à Mishkan, Ima Mishkan, Nitan Lefaresh Bekama Ufanim. Le lien qu'il y a entre les ustensiles du Mishkan et le Mishkan lui-même, on peut le comprendre de plusieurs façons. Mais Ein Aofanim chez Evshar Lomar Benogal et Chol Klal Amurkav Mipratim. De la même manière qu'il y a des façons où qu'on peut appliquer à propos de tout principe général qui est constitué de pratim, de détails différents. On va voir tout de suite. Premièrement, dans un ensemble, chaque détail n'est pas quelque chose d'à part. L'utilité de tous les composants individuels d'un point général, c'est que l'existence de chacun devient une seule entité. Aklal, c'est l'ensemble qui est important. Benusach acher, on peut le dire autrement, l'existence de chacun des détails particuliers n'est qu'un pas vers la metsiout générale, l'existence générale de l'objet. Main dugmalazé, on peut en donner un exemple. Gidro shel chatsi shiur ledat resh lakish. Chatsi shiur mutar minatora. On trouve un din dans la Gemara, dans Nochachamim resh lakish, qui explique le principe, l'idée de chatsi shiur, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a que la moitié. Il y a un shiur, il y a une mesure. Mais voilà une chose où il n'y en a que la moitié. Selon Resh Lakish, c'est déjà permis d'après la Torah. Beram, Kasher Misafin Shter Chatzae Shio, Nasit Mitziut Radasha, Vaz Nifal Mitradesh, à Isur Minatora. Mais quand on réunit les deux en même temps, alors ça fait quelque chose, une entité nouvelle. Et à ce moment-là, ça se renouvelle. Ça apparaît quelque chose de nouveau. Il y a un Isur dans la Torah. Deuxièmement, Gamma Pratim, donc on voit que le rapport complexe qu'il y a entre l'idée de partie et l'idée de globalité. Gamma Pratim, Inam Metziut Bifnatzmam. La même chose, chacun des éléments constitue une existence en soi. Et là, Shaliede, Istarfutam Yachad, seulement quand ils se réunissent, mais Avimhem Gaminyan Tradash, ils font quelque chose de nouveau. Chez Lo Aya Kodem Lachen, qui n'existait pas avant, Kasher Kolpat, Aya Bifnatzmo, quand chaque élément était indépendant. Aderech Hainyan Shel Asara le Davar Shebekdusha, comme par exemple, qu'il faut 10 pour quelque chose de Gdusha. Chez Kol Yehudi Bifnatzmo, Yeshbo Gdusha. En réalité, il faut 10 personnes. Maintenant, chaque juif a sa propre Gdusha.
Aval Kacher, Asara, Israël et sa fille Yachad. Mais quand 10 se réunissent, on a un degré supérieur de Gdusha. Où on peut dire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire quand on n'est pas 10. On peut dire le Kaddish, etc. Troisièmement, Apratim Enam Metziut Chashuva Kol Echad Bifnatzmo, les éléments indépendants sont une existence importante par eux-mêmes, en soi. Mais quand ils se réunissent et qu'ils produisent un nouvel ensemble, alors à ce moment-là, chacun des détails reçoit aussi une importance personnelle plus grande. Ce principe-là, on peut l'appliquer au Mishkan et au Bet Amikdash. Achatzer, Oel Moed, Ve Kodesh HaKodashim. Il y avait différentes parties dans le Mikdash, dans le sanctuaire, que ce soit dans le Mishkan, dans le Bet Amikdash. Il y avait le Chatzer, la cour, le Oel Moed, la tente, l'endroit où on pouvait aller, et puis la partie la plus fin, Kodesh HaKodashim. Kol Echad, Kfishu Bifne Atzmo, chacun, comme il est à part. L'ifne sheyeshna mitziut shel kol hamishkan ugdushato, avant qu'on ait fait qu'on ait tout le mishkan et la sainteté du mishkan. En mitziut gdusha gdushat mishkan baolam umemela lo chal gdusha ala chatzer. Alors, il n'existe pas de gdushat à mishkan puisqu'on n'a pas encore tout mis, on n'a pas tout réuni. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de gdusha dans la cour. Aval achar mais kimi met kol mishkan. Mais une fois qu'on a monté le mishkan, c'est le Bet Amikdash, chala gdusha al kol chelek prati. La gdusha du mishkan s'applique à toutes les parties. Chatzer Oel Moed, Kodesh HaKodashim, la cour, le Oel Moed et le Kodesh HaKodashim. Nosaf al agdusha klalit shel mishkan ve'amigdash. En plus de la gdusha générale qu'il y a dans le Mishkan, dans le Mikdash. Viesh Lomar, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Chez Gdushat Achalakim Bimkomo Medet, que la Gdusha de chaque partie existe et elle reste. Afilu Ibatel Gdushat Aklal Minatora, même quand il n'y a pas la sainteté de l'ensemble Minatora, Kegon, Binsoa Venifraka Mishkan, comme par exemple, quand on démontait le Mishkan. Il n'y avait plus de Mishkan par définition, on était en voyage. Dans ce cas-là, la Gdusha du Mishkan n'existait plus. Mais malgré tout, il y avait les parties qui étaient là. Oh, Meshecharav, Akla, Bet Amikdash, ou alors, quand le Bet Amikdash a été détruit, c'est-à-dire le Bet Amikdash, l'ensemble qui donnait sa Gdusha générale à tout. Vieshlomar, chez Gdushatam, Nisheret, Rak, Miderabanan. Mais chaque partie garde sa Gdusha, ça ne retire pas la Gdusha individuelle. Alors, Rabbi précise. On peut dire que la gdusha de chaque partie, sans la gdusha de l'ensemble, ne reste que miderabanan, son avis des chachamim. Men kolze yeshlomar benogal ekla mishkan. On peut appliquer ces raisonnements-là aux ustensiles du mishkan. Premièrement, betrila, au début. Ein baem shum chashivut. Gdusha, au début, n'a aucune importance en réalité. Donc aucune gdusha. Une fois qu'on a fait tous les kelim, tous les ustensiles, ou après qu'on ait dressé le mishkan, et qu'on y ait mis les kelim pour la première fois, à ce moment-là, le mishkan existe, on a tout fait. Il est appelé Mikdash, comme on nous dit, Nikra Mikdash. Mais eux, ne reçoivent aucune définition ni importance en tant que détail. Et la rak al-derech achalakim miguf abinyan, mais uniquement en tant que partie de l'édifice dans son ensemble. Krasha Mishkan, Riot, les poutres du Mishkan, les tentures, chez Einem et la chalakim markivem et Mishkan, que eux n'existent que parce qu'ils sont des éléments qui constituent le Mishkan. Et c'est pareil pour les ustensiles. Besignon acher, on va dire autrement. Geder Mishkan, ou sheyeshna miriot, krashim, adanim, veshulchan, menorah, misbechot. Qu'est-ce que ça veut dire le Mishkan? Le Mishkan, ça veut dire qu'il y a déjà des tentures, des poutres, des socles, une table, une menorah, des autels.
Aval hakelim, ein lahem chashivut keshel atzmam. Mais les kelim, ils n'ont pas d'importance en eux-mêmes. Keshem shayiriot va'akrashim va'adanim einam ela chelek bilvad miklalut avinyam. De la même manière que les tentures, les poutres, les socles, c'est seulement une partie de l'ensemble du bâtiment. Vatsiboui, et l'ordre, Velo Yavo Lirot Kevala, Kayosebo, et l'ordre qu'on entend, il ne faut pas entrer comme ça, venir comme ça pour voir quelque chose, des choses comme ça, ou Tsivoui Chadash les Gamre, c'est un ordre tout à fait nouveau. Veino Tolda Matsivoui al Gdushat Kodesh HaKodashim Machar Shemefar Kimoto. Et ce n'est pas une Tolda, ça ne vient pas de l'ordre sur la sainteté du Kodesh HaKodashim après qu'on l'ait démonté. Autrement dit, il faut bien comprendre tout ce qu'il se passe. Deuxièmement, les kelim, yesh chashivut mitzadatzmam. Les kelim ont une importance en eux-mêmes. Gam lifne sheyeshno be'amishkan be'shlemuto, même avant que le mishkan existe en lui-même et dans sa perfection. A menorah, bifne asma, la menorah en elle-même, va déraser à shulchan va misbechot, et pareil pour la table, pour le misbeach, pour les autels. Et là, seulement que quand on les fait pénétrer dans le Mishkan, ils complètent le Mishkan. À ce moment-là, le Mishkan est entier. Troisièmement, Mitzad Atzmam, de leur propre fait, Bet Asiatam, quand on les fabrique, Ein Baem Shum Chashivut Mitzad Atzmam. Ils n'ont pas d'importance par eux-mêmes. C'est seulement qu'après qu'on ait dressé le Mishkan et après qu'on ait fait rentrer les kelim dedans. Chaque keli prend une importance spéciale. Il y a une importance spéciale qui vient sur chaque keli. Il y a la gdushat menorah, shulchan, il y a la gdusha de la menorah, de la table. נוסף לקדושה הכללית, בתור חלק מקדושת המשכן בכלל, en plus de la gdusha générale, qui leur vient du fait de la gdusha du Mishkan en général. On voit donc qu'il y a différentes manières de considérer. Ça entraîne des différences dans la halacha. Asiat kle mishkan ou mikdash, tzra reliot lishma. La fabrication de tous les ustensiles du Mishkan et du Mikdash doit être l'ishma, pour lui. En osim kol hakelim mitrilatan la'esham hakodesh, comme c'est marqué, on ne fait tous les kelim, tous les ustensiles depuis le début que les shem hakodesh pour le Mishkan, pour le Kodesh. Vanafkamina imahu tochna shel hakavana lishma. Qu'est-ce qu'on doit se demander ici? C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une kavana, une intention lishma, pour lui, pour le Kodesh? Les fiaofan arishon, d'après la première interprétation. Chez Geder hakelim enoelaze shehem chelek ma mishkan. Qu'est-ce que ça veut dire des kelim? Ça va avec le mishkan. C'est une seule chose, comme on a dit. Aretrilat asiatan lishma, il est shem gdushat mishkan. Quand on fabrique les kelim, quand on fabrique les ustensiles du mishkan, alors on doit les fabriquer pour la gdusha du Mishkan. C'est forcément lié à lui. Léofan Hacheni Anal, mais pour la deuxième façon dont on a imaginé les choses, chez Prata Kelim Lashem Chashivut Bifnatzmam, que tous les détails des Kelim, ils ont une importance en soi. Gam Lifne Shehem Nasin Chelek Ma Mishkan, même avant qu'ils deviennent une partie du Mishkan. Akavana, Lishma, Beshat, Asiata Keli, Tzrichaliot Leshem Agdusha, Apratit Shel Kelise, Menorah Shulchan. Dans ce cas-là, la Kavana, l'intention qu'on doit avoir, l'Ishma, la bonne, quand on fait le Keli, ça doit être pour la Gdusha particulière de ce Keli. On doit faire la Menorah pour la Gdusha de la Menorah, la table pour la Gdusha de la table. Ou les Fiofan Ashlishi Anal, maintenant pour la troisième façon. Are Machar Shabeasiat Akelim Vachmasatam Limishkan. Chalim Lorak Hashem Aklali, Vagdusha Klalit Shel Mishkan. Après qu'on ait fabriqué les kelim et qu'on les fait rentrer dans le Mishkan, alors c'est pas simplement
que viennent dessus le nom et la sainteté générale du Mishkan, mais c'est aussi qu'ils ont Gdusha Bifnatzma, une Gdusha en soi. Trilat Asyatam Lishmam Shel Shnei. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que quand on les fabrique, ça doit être pour deux choses à la fois. L'Ishma, c'est-à-dire les Shem Mitzvah Gdushat Mishkan, pour la mitzvah de la Gdusha du Mishkan, et deuxièmement, l'Ishma Prati. Il doit y avoir un lishma particulier, les Shem Akeli Aprati, pour la Gdusha de ce Keli en particulier. Valpizé Yeshlomar. D'après ça, on peut commencer à comprendre. Chez Bazé, chez Rambam, Mosif Lachare, Mashekatav Kula Mechelke Mishkan, Veakol Ikare Migdash, que le Rambam ajoute après tout ça, après ce qu'il a écrit, que tout ça, ça fait partie du Mishkan, et tout ça est appelé Migdash. Ugvar Yeched Atzivui Bechol Chelek, Chelek, il rajoute, et le commandement a déjà donné un ordre pour chaque partie. Umelamdenu, il vient nous apprendre quelque chose avec ce double propos, en parlant d'abord d'une chose générale, et ensuite en disant qu'il y a un ordre pour chacun dans les détails. Kilamrod Sheze Klal Mitzvah Vasuli Migdash, il vient nous apprendre que bien que ce soit un ordre général, faites pour moi un sanctuaire, Kolel Minim Rabim, ça inclut beaucoup de choses. Shatzivui Vasuli Migdash, Torno Lechatrila, Sheasu Mishkan a Kolel Kelim. Son contenu, a priori, c'est qu'on fasse un Mishkan, ce qui inclut des ustensiles, des récipients. Arela Chareg Marasiato, et quand on l'a terminé, après, quand on a terminé chacun des ustensiles, il y a un commandement qui le concerne. Et donc, dans une façon où la Gdusha est individualisée, donc finalement, il y a les deux. Ça, c'est la troisième manière qu'on avait explorée. Il y a une Gdusha générale. Tout est ensemble, mais aussi une Gdusha individuelle. Et donc, la Kavana, l'Ishma, pour Dieu, qui s'applique à chaque Kéli, ça doit être de cette façon-là. Vezu a remez Beshem Vayakel. Et ça, c'est l'allusion qu'on trouve dans le nom de Vayakel. Shem chez la paracha, qui est le nom de la paracha, Ba Meduba Rodot Asiat Kol Chelke Amishkan. Que là-bas, Vayakel, il a réuni. C'est une paracha où on nous parle au contraire de toutes les parties individualisées du Mishkan. Vayakel, le mot il a rassemblé, mais avait remez alofan asiata kelim. Ça, c'est une allusion à la façon dont on a fabriqué les kelim. Shapeula shem lechet amishkan vechol kelav aita beofan shel vayakel. Que cette action de construire le Mishkan et de fabriquer tous les ustensiles, c'était dans une manière de vayakel, de rassemblement. Zotomeret. למרות שנאמר בנפרד ויעש על כל כלי בפני עצמו ועל כל חלק של המשכן, que bien que ce soit marqué à part, Vayas, il fit pour chaque keli, indépendamment, et pour chaque partie du Mishkan. Ara kavana be'asiat kol keli ve'keli, lo haïta rak betur asya ou peula. Alors, la kavana, quand on a fait chaque keli, chaque ustensile, ce n'était pas seulement en tant qu'une action pratique, en tant qu'une action individualisée, chez la keli à pratique, pour ce récipient-là, cet outil-là. Et là, Yazé Vayakel, mais c'était Vayakel, en rassemblement. Akala Shel Kol Chelke Mishkan Alnat Laasot Mishkan Echad. On a rassemblé, réuni toutes les parties du Mishkan pour en faire un Mishkan unique. Zot, Mishum Sheifne Shekiam Mishkan Kulo, parce que ça, c'est parce qu'avant que se dresse le Mishkan en entier, En l'école Kli Kol Chashivut Latzmo. Les kelim, les ustensiles, n'ont pas d'importance particulière individuelle. Kolignano, Macho, Mehave, Pratminakla, la Mishkan, tout l'intérêt des kelim, toute leur grandeur, c'est quoi? C'est qu'il va constituer un détail, un aspect de quelque chose de plus grand, le Mishkan. Ça, c'est pour Vayakel. Beparashat Koudé, Banema Vatachal Kol Avodat Mishkan Oel Moed. Où là-bas, on nous dit, et il a fait toute la voda, tout le travail du Mishkan Oel Moed. Ou Messoupar, et là-bas on raconte Ketzad et Midou et Mishkan Imkol Kelav, comment on a dressé le Mishkan avec tous les ustensiles.
Az nirgash hainyan shel pkudé. À ce moment-là, on ressent ce sujet de pkudé, les comptes. Yeshna gam metziut apratit bifnatzman. Pourquoi? On a dressé. Il a fallu prendre chaque objet. Maintenant, on voit l'existence individualisée de chacun des éléments. L'aura kainyan klali shel mishkan, qui n'a pas seulement le sujet général du mishkan, comme on a dit. Mishum, chez la Hare, chez Midou et Kol Mishkan, parce qu'après qu'on ait dressé tout le Mishkan, Nesta Hashivut Gam Bechol Kli Bifnatzmo, à ce moment-là est apparue la vraie importance de chaque élément individuel en soi, comme on a expliqué longuement. Kol Inyan Batora et no Inyan Nitzri Voa Nitzri. Alors maintenant qu'on a compris ce qui se passe ici, alors il faut bien être conscient de quelque chose. Tout dans la Torah, c'est une idée éternelle et un enseignement éternel. La plus forte raison pour le Mishkan, puisque qu'est-ce que c'est que le Mishkan? Le Passouk nous enseigne, faites pour moi un Migdash, un sanctuaire, et je vais résider, comme fait souligner, Betocham, en traduction littérale, dans eux, c'est-à-dire commente les Chachamim dans chaque juif. Mouvan Naifo, on comprend donc. Que cette idée-là de Vayakel et Pkoudé, qui se trouve dans la construction du Mishkan, ça n'existe pas seulement pour la construction du Mishkan, ça existe pour chacun. Dans Veshachanti Betocham, je vais résider en eux, c'est-à-dire à propos de tous, de chaque juif. Odot Bnei Israël Nehemar. À propos des juifs, il est écrit Ki kulam avim tzibur echad, que tous constituent un seul tzibur, une seule communauté. Kolam Israël yardav markivim komrachat shlema, tout le peuple juif constitue une entité unique, comme un grand corps. Veka asher Yeshno chad veshalom chisaron beyudi echad chaser bechol hakom hashlema. Et quand chad veshalom il manque un élément chez un juif, alors dans ce cas-là, c'est toute la structure générale à qui il manque quelque chose. Les Dargisa Nema, d'un autre côté, il est dit que tous les juifs constituent Olam Malé, un monde entier. À tel point que chacun a l'obligation de se dire c'est pour moi que le monde a été créé. Kol Olam, le monde tout entier. Kol Seder Vishtal Shalut, tout l'enchaînement des mondes. Kol Elgam, Kol Echad Vechad d'Israël, y compris tous les autres juifs. Areo Bishvil Nivra, il doit se dire c'est pour moi que ça a été créé. Vedavarze Chayav Lomar Kol Echad Vachad. Et ça, chacun doit lire. Chacun est tenu de le dire. Afilu Chotev Etzecha, même tes fendeurs de bois, Veshoem Mecha, et tes puiseurs d'eau. Mais Gadol Shebekdolim Adlekatan Shebektanim. Qui que ce soit qui soit en cause, que ce soit le plus grand ou que ce soit le plus petit. Alkar Baora Mishmota Parashiot Veyakel Upkudé. Et là maintenant, on peut comprendre l'enseignement qui vient des noms des deux parachas, Vayakel et Pkudé. Yachol Yehudi Larchov, un juif pourrait penser, chez les Chol Lerosh Ariu Metziut Bifne Atzmo, que tout d'abord, il constitue une entité en soi, à part. C'est pas au mauvais sens du terme, c'est pas un égoïste, un égocentrique, fais-moi qui existe. Et là, Metziut Shel Gdusha, il constitue une existence, une entité de Gdusha, Betour Yehudi en tant que juif, il est Eved Meler, serviteur du roi, et donc, comme dit la Gemara, Meler, il est un roi lui-même. Les Shamesh et Kono, pourquoi? Pour servir son créateur, servir son maître. Yeshlo et Tafkido, Vavodato Amyuchedet, il a son travail particulier. Et là, Shebo Safalazé, Ugam Kolel et Tatsmo, Biachadim Kal Israël, en même temps, il se réunit, il s'englobe avec tous les autres juifs. Omrimlo, alors on lui dit, Kacher Nigashim Lasot et Kol Mishkan, quand on va fabriquer, et Kle à Mishkan, pardon, quand on va fabriquer tous les ustensiles du Mishkan. Achar la Asiat Kol Keli, Alon Idreshet Peulam Yuchedet Benifrad, Beasiat Kol Shara Kelim, que quand on va faire chaque Keli, chaque ustensile du Mishkan, on a besoin d'une action spécifique, séparée de tous les autres Kelim. Vayas Bifne Atzmo,
Akashur, im trunotavam yuchedot, shel kelissé. Il faut faire une action de fabrication spéciale, correspond à ce qu'on veut obtenir. Quel est le keli? Alors on mérite Torah Temet. À ce moment-là, la Torah de vérité nous dit Kizu Beisem Nyan Shel Vayakel. Malgré tout, ça s'appelle quand même Vayakel. Et il a réuni. Metsiutam, Mitbatet Bekar, Shem Naasim, Chelek, Miklalut Amishkan. Leur existence s'exprime par le fait qu'ils sont une partie du Mishkan, même s'ils ont quelque chose d'indépendant. Ils existent en soi, mais ils font partie de l'ensemble. Et c'est de la même manière qu'un juif doit savoir Sha'atrala venekudat atochen shel hakol hi asher lechol lerosh alav lechlol et atzmo biachad im kol Israël veyakel. Un juif doit savoir qu'en tout premier lieu, avant toute chose, il doit s'inclure avec tout Israël, vayakel, on s'est rassemblé. Vad lofen shemitziuto mitbatet bekar shu chelek makal. À tel point que son existence s'exprime dans le fait qu'il fasse partie de la communauté. La reine, Od Kodem chez Yehudi Olech Litpalel al-Tzracha Vaishim, c'est pour ça qu'avant même qu'un juif aille prier pour ses besoins personnels, chez Zo Mitzvatase Minatora, Mitzvatase Shel Tfila, c'est pourtant une mitzvah, un commandement de la Torah, le commandement de prier, la Tfila. Alav lechlol et atzmo im kol Israël. Il doit d'abord s'inclure, s'unir avec tout Israël. Pour ça qu'il a pris sur lui la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Adasher jusqu'au point altifrosh minatzibur. Ne te sépare pas de la communauté. Abakashot atzman einam nemarot bitfila belashon yachid. On voit que les demandes ne sont pas faites dans la tfila au singulier, comme si quelqu'un demandait pour lui-même seulement. Et la belashon rabim, mais on les fait au pluriel. Et pardonne-nous, et puis miséricorde sur nous, achivez-nous, avinu, amène-nous notre Père. Valderazé bechol abrachot, et pareil pour toutes les bénédictions. Avour kol Israël kechad, prie pour tout le monde, tout Israël ensemble. Les dargissa, inversement. Kacher yachid oseleman aklal, quand un particulier fait pour la collectivité. Aloulou la asot reshbon, il pourrait faire en compte qu'il a vodatozu en kol ashpal shlemuto ishit, que dans cette avoda tellement collective pour tout le monde, il n'obtient rien pour sa perfection personnelle. Ashlemut shelo museget rag bavodato betur yachid. Sa shlemut, sa perfection, ne peut être obtenue que par son effort, sa avoda, en tant qu'individu. Et là, chez les tzroer haklal, areu mevater, al shlemuto veoseleman haklal. Alors, comme c'est quelqu'un de bien, il pourrait se dire qu'en réalité, toute cette avoda qu'il fait, ça lui rapporte rien. Mais il sacrifie cela pour faire pour la collectivité. Omrimlo. Alors on lui répond, Adraba, c'est exactement le contraire. Akamat Mishkan Avour Klal Israël, construire le Mishkan pour tout le monde. Ibo Fan Shel Koudé, dans une façon de pécoudé, avec des comptes. Avato Shel Kol Keli Bifne Atzmo les Moshe, on a amené chaque ustensile en tant que tel à Moshe. Vacharkar Tsivu Yakashem les Moshe Odota Keli, après il y a eu l'ordre de Dieu à Moshe sur ce Keli. Vacharkar Kumatsivu Beklizi Ali de Moshe. Et après, Moshe qui a obéi au commandement de Dieu avec cet instrument, ce Keli. C'est comme ça qu'il a une importance en lui-même. Kacher aussi Mavour Klal Israël, et pourtant tout ça a été fait pour la communauté, pour le klal, pour l'ensemble. Mais justement, quand on agit pour le klal Israël, pour l'ensemble, mais vit à davar shlemut gamle yehudi betor yachid. Alors cela amène la perfection même aux Juifs en tant qu'individu, en tant que particulier. Tamadavar, quelle est la raison? Madoua chayivet liot itkaluzu, pourquoi on doit avoir cette espèce d'englobement? On est tous un. Besha sheosek binyana pratim, tzarech liot vayakel. On lui dit qu'au moment où il se consacre à des choses personnelles, alors il faut qu'il y ait quand même le vayakel, le rassemblement, l'ichlol atzmo imatzibur, s'unir avec la communauté. Ou leïda, inversement, akamat mishkan avour klal Israël, la construction du mishkan pour la collectivité,
Qui baofan amevi les pkoudé. Ça amène pekoudé. Les comptes, Hashlemut, Shel Kol Yehudi Betor Yachid. La perfection de chacun en tant qu'individu. Pourquoi enfin? Ça a l'air contradictoire. Imishum Shebetsem Shnei Melu Etzel Yehudi. C'est parce qu'en réalité, ces deux sujets-là chez un juif, à Vayakel, son Vayakel et son Koudé, son rassemblement et son compte individualisé. Ariem Davar Echad. En réalité, c'est une seule chose. Chez la reine, Beribo, Yuberov, Hashaminim, Parashot, Vayakel, Koudé, Inam Mechubarot. C'est pour ça que dans l'énorme majorité des cas, les deux parachutes, comme c'est cette année, Vayakel et Pekoudé, sont réunis. Davar Matzbia qui aime Naasot et Parasha, ce qui montre bien que ça constitue une seule paracha. Begalou Ibechitsoniut, Begardat Agilugim, c'est-à-dire que de manière visible et révélée, au niveau de deux choses visibles, Klal Uprat, Mbistira, Zelazé, la généralité et le détail sont des choses contradictoires. O alkolpanim, mevatim, inyanim, shonim, sheshlemutu. Même si on ne va pas dire que c'est contradictoire, mais ça représente des choses très différentes, des perfections différentes. Velachen, Besha, Shemad Gishim et Malata Klal. Et donc, quand on va souligner l'importance du klal, de la globalité, de la collectivité, Adavar, Machlish et Trashivutaprat. Par nature, ça va affaiblir l'importance du particulier. Et plus on va mettre l'accent sur le prat, sur le particulier, on va imaginer que ça diminue de l'importance de la collectivité. C'est sans doute vrai de manière générale, mais ce n'est pas le cas quand il s'agit de l'essence des Juifs. Les Gabav Neymar chez Kulam Matimot Vavechad le Kulana. À propos des Bnei Israël, il est dit que tous se correspondent et ils n'ont qu'un seul père. Ve'alderze, Vasibalazé, et de la même manière, et la cause de cela, Mitzad Atzmuto Yidbarer, du fait de l'essence de Dieu, Are Bedargazu, Ribuya Pratim, Eino Bistira, L'Ardut Upshitut. Au niveau de l'essence de Dieu, à ce degré-là, alors, même s'il y a beaucoup de détails, même s'il y a beaucoup d'éléments qu'il constitue, mais ça ne contredit pas l'unité essentielle qu'il y a Doha, comme fait connu. Chez Dafka, Mitzvah Pshitut Shel Ma'ala, Naseribu Yitralkut Dafka, que c'est parce que Dieu n'est pas composé d'éléments, il est l'unicité absolue. De ce fait même, il peut y avoir de nombreux éléments divers qui en découlent. Zotemeret, Yeshno Yibuy Veitralkut, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité, il y a plein de choses différentes. Ach lorak sharibuy eino bestira lepshitut, mais c'est pas seulement que la multiplicité ne contredit pas l'unicité, et la drava, mais c'est le contraire. Aribuy agadol, mais vated apshitut shelmala, la plus grande multiplicité, diversité, exprime au contraire l'unicité absolue qui est en haut. C'est pour ça que ça apparaît chez les Juifs. Asher Israël que les Juifs et Dieu, comme c'est écrit, sont une seule chose, si on peut dire. Que le fait que de tous les Juifs, on constitue Amechad, un peuple unique. Ce qui ne nie absolument pas l'existence individualisée de chaque juif. Et là, Drabo, au contraire, puisque cette unité, elle vient de l'essence du juif, qui n'est qu'une seule chose, avec l'essence de Dieu, alors cette unité-là s'exprime également dans l'existence individuelle de chaque juif. Parce que la définition du Etzem, la définition de l'essence, ce n'est pas de rester à part, mais c'est de retrouver dans chaque détail, parce que justement, elle est l'essence et elle réunit tous. De la même manière qu'il y a cette union entre Vayakel et Pkoudé pour le peuple juif. Aderazé, Motsim Begaloui, et Ayichut Shel Klal ou Prat, Vayakel Pkoudé Legabé Sefer Torah.
On trouve aussi cette union entre le klal et le prat, le général et le particulier dans un Sefer Torah. Quel rapport? Sefer Torah murkav mimeot alfe otiot nifradot. Un Sefer Torah est fait de centaines de milliers de lettres séparées. Vechol prateot yotelu yotzrim Torah achat. Et toutes ces lettres, dans leurs détails, font une Torah unique, comme Vayakel, rassemblée. Ou leidach, kasher naseh meotiot Sefer Torah echad viachid beshlemut atokev v'akdusha, et inversement, quand, à partir de toutes ces lettres différentes, on fait un Sefer Torah complet, avec toute la puissance de la Gdusha, Arekol oti begdushata, ou mukefek gvil, muvdelet mikol shaotiot. Mais chaque lettre individuelle est kadosh, elle est sainte, chacune est entourée de parchemins, et elle est séparée de toutes les autres lettres, sinon la Torah n'est même pas cachée. Mais kevan chez Israël, ve'oraita ve'kudsha borichu kulachad, puisque, comme nos Chachamim nous l'enseignent, les Juifs, la Torah et Akadosh Baruch Hu sont un. Mitbate adavar gam begiloui besefer Torah, ketzad aklal va'aprat kshurim umeuchadim benehem. Cette idée-là s'exprime aussi très clairement dans un Sefer Torah. Comment le général et le particulier sont liés et unis entre eux. Et ça, c'est toute la leçon et toute la force que l'on prend de ces deux parachutes réunis, Veyakel et Koudé. Aussi Beziruz les Ached et Kol Israël, qu'on rajoute dans la hâte à unir tous les Juifs, Kolel Gam Beinyan Shazman Grama, y compris dans le sujet qui est important, surtout en ce moment, à l'idée chez les Chol Yehudi Tiye Hot Be'echan Mesifra Torah Klalim, par le fait que chaque Juif aura une lettre dans un des Sefer Torah collectifs, Anirtavim Almenat Leached et Kol Israël Yachad, qui sont écrits en Israël pour réunir tous les Juifs ensemble. Que de cette manière-là, on réalise la perfection de chacun, de chaque Juif en tant que particulier. Les Torah, parce qu'on révèle son lien avec la Torah. Veliyod Sefer Torah. Il fait partie d'un Sefer Torah, il possède une lettre. Et également la plénitude du peuple juif, la globalité du peuple juif en tant que klal, en tant que communauté, qu'ensemble, une communauté, qu'il y a une unité, tous ensemble, avec un vrai sentiment d'unité. Aliédé Torah Temed Venitzrit, par l'intermédiaire de la Torah de vérité, de la Torah éternelle, ce qui fait un Yichud Nitzri, une unité éternelle. Valideze, Memarim Mezarzim Odioter, et Geoula Emitit Vashlema. Et par ça, on hâte encore plus la délivrance véritable et complète. Chétier Geoula Pratit, qui sera une délivrance individuelle, particulière, Shakadosh Bochu Ochez Beyadav Mamash Ish Mimkomo, que comme ça nous est annoncé, Dieu prend par la main chacun de son endroit. Kinyan Shenemar, comme il est écrit, Vatem Tluktu Lechad Echad Israël, comme il est écrit, vous ferez recueillir un par un Ben Israël. Ou Beyachadim Ze, et en même temps, Geoula Klalit Beshlemuta, fait une délivrance générale, totale. Comme il est écrit, Keal Gadol Yashuvuena, une grande assemblée reviendra ici. Et tout cela arrivera par notre effort, bien sûr, Bimera Biamenu Mamash, très bientôt. Voilà, merci à tous. On se revoit lundi pour Tania Bezrat Hashem. Kolto.